Figaro Radio. Le Talk Décideur. Quentin Périnel. Julien Villalongue, bonjour. Bonjour. La dernière innovation qui vous a bluffé, vraiment bluffé, le dernier effet waouh, quoi. Vous qui connaissez bien l'innovation. C'est compliqué d'en choisir une seule. Vraisemblablement, une start-up qui s'appelle Strong by Form, qui travaille sur des nouveaux matériaux, des matériaux qui utilisent le bois et des composites à l'intérieur. Et c'est assez prometteur dans sa façon de décarboner notre industrie et d'apporter des nouvelles matières dans nos projets de construction. C'est assez bluffant pour quelle raison? Parce que vous n'aviez jamais vu ça. Voilà, exactement. C'est assez novateur dans la façon dont on utilise cette matière, dont on va mettre de la technologie pour concevoir exactement ce composite pour générer des structures porteuses aussi dans les bâtiments. Des structures porteuses et pérennes. Exactement. Bonjour à tous et bienvenue au Talk Décideur du Figaro, avec en face de moi aujourd'hui Julien Villalongue, directeur de Léonard, la plateforme de prospective et d'innovation du groupe Vinci. Léonard by Vinci, Léonard de Vinci. Bravo, c'est vous qui êtes à l'origine du... J'aurais bien aimé. Mais c'est vrai qu'on a choisi un prénom et qui montre peut-être que dans ces enjeux d'innovation et de transformation, ce sur quoi on s'appuie, ce sont des innovateurs, des entrepreneurs. Et c'est avant tout aussi, derrière Léonard, un réseau de ces experts, de ces entrepreneurs qu'on essaye de fédérer pour accompagner les transformations des métiers de la ville, de la construction, de l'infrastructure. Donc c'était bien inspiré, on va dire. C'était bien senti, parce qu'initialement, on est d'accord que le groupe Vinci n'a rien à voir avec Léonard de Vinci. Non, il a été créé maintenant quelques dizaines d'années. Donc il a été créé bien après, en effet. Vous êtes, chez Vinci, donc dans le groupe Vinci depuis plus de 7 ans. Vous êtes à la tête donc, de ce lab d'innovation depuis sa création, donc il y a 5 ans et demi. Est-ce qu'on peut vous qualifier d'intrapreneur au sein du groupe Vinci? Il a fallu créer quelque chose, effectivement. Ça fait 7 ans qu'on a préfiguré ce dispositif. Donc oui, certainement, ça s'approche d'une démarche entrepreneuriale, de l'intrapreneuriat. C'est l'une de nos missions d'ailleurs. On accompagne, depuis l'origine de Léonard, on a accompagné une 50aine de projets intraprenariaux. Donc voilà, c'est peut-être une vision méta de ce qu'est Léonard à l'intérieur dans le grand groupe. Et c'est toujours un enjeu que de créer des structures d'innovation, que d'accompagner l'innovation dans un groupe qui aujourd'hui est présent dans une centaine de pays. Et cette culture de l'entrepreneuriat, donc, qui semble-t-il fait partie de la culture d'entreprise de Vinci, elle est valable en France et un peu partout dans le monde? Le groupe Vinci, c'est un groupe d'entrepreneurs. C'est un groupe qui s'appuie sur plusieurs milliers d'entités opérationnelles avec des dirigeantes et des dirigeants qui accompagnent cette transformation. Et la réalité, c'est que quand il s'agit de faire des chantiers, de faire de l'exploitation d'infrastructures, la vérité, elle se situe au plus près du terrain. Et donc, cette culture entrepreneuriale, elle est fortement ancrée dans les métiers du groupe. Et ça nous sert, du coup, quand il s'agit de développer de l'innovation, d'accompagner des entrepreneurs qui peuvent venir aussi de l'extérieur du groupe, d'avoir cette culture, les mariages, ou en tout cas les associations, les collaborations, se font peut-être plus facilement, en effet. On en reparlera justement des coulisses de Léonard tout à l'heure, mais avant, je vais revenir sur votre carrière personnelle. Vous avez fait pas mal de choses, en vérité, parce que vous êtes diplômé de Centrale Nantes, donc vous êtes ingénieur de formation. Ensuite de ça, vous avez été diplômé de Sciences Po, vous avez été, je crois, à l'ambassade du Vietnam, vous avez travaillé un an et demi. Est-ce que Vinci, l'ambassade du Vietnam, les pouvoirs publics, le privé, est-ce que dessinez-moi la droite ligne de votre carrière, si toutefois il y en a une. Alors ça va peut-être être de la post-rationalisation de ce parcours. Non, mais il y a toujours eu une appétence pour la chose publique, pour les enjeux de transformation, d'impact aussi, sur peut-être la vie quotidienne des gens qui nous entourent. Quand je travaillais au Vietnam, je travaillais sur les enjeux d'infrastructure, financement d'infrastructure, dans un pays en développement. Et on voit la valeur d'une infrastructure quand il s'agit d'équiper en infrastructure de transport, de mobilité, d'eau, de télécom, un pays comme cela. Et quand on revient en France, on se dit, on a aussi de la chance d'avoir des infrastructures de qualité qu'il faut continuer à maintenir. Et donc l'arrivée dans le groupe Vinci s'est fait assez naturellement, puisqu'elle mêlait à la fois ces enjeux d'infrastructure, ces métiers d'ingénieur, c'est cet acteur aussi qui est titulaire de contrats de concession, donc lié aussi au secteur public. Tout ça, a fait une cohérence et je continue à bien m'y plaire dans ce groupe. Et ce qui s'est amené aussi, effectivement, il y a 7 ans, à prendre
à créer puis prendre la direction de Léonard. Et oui, parce que l'innovation, c'est une nouvelle couche, entre guillemets, d'expérimentation. Alors, en coulisses, comment ça se passe chez Léonard? Donc, c'est hybride. Vous avez parlé tout à l'heure de la culture d'entreprise, donc un peu intrapreneuriale du groupe Vinci. Vous ne fermez pas la porte à l'extérieur. Donc, il y a à la fois des projets internes qui sont encadrés, accompagnés, et puis aussi des projets de l'extérieur. Tout à fait. Alors déjà, l'innovation, elle existe dans nos métiers depuis longtemps. On n'a pas attendu Léonard il y a 7 ans pour faire de l'innovation. Mais c'est vrai que ce dispositif, il a été créé en faisant le constat que les dynamiques d'innovation, elles avaient besoin peut-être de décloisonnement, d'approches un peu plus transversales, de prendre en compte des innovations technologiques. Et l'un des partis pris de Léonard, dès l'origine, ça a été d'en faire une plateforme qui regarde à la fois des projets internes, donc on accompagne des projets qui sont portés par des collaborateurs, des collaboratrices de Vinci, des entités opérationnelles de ce groupe, quelle que soit leur localisation géographique, mais aussi on accompagne des entrepreneurs qui sont soit au tout début de leur histoire entrepreneuriale, parce qu'on considère qu'il y a de la valeur à aller soutenir. Vous les incubez, ils sont présents physiquement dans vos... Alors ils peuvent être présents, parfois ils sont dans d'autres pays, on accompagne par exemple une start-up en Colombie, à distance, d'autres, voilà, donc on a c'est aussi l'avantage d'être dans un grand groupe, il y a une présence dans une centaine de pays, que de pouvoir s'appuyer sur nos patrons aussi locaux, ou alors on va chercher des start-up plus matures, et là l'enjeu c'est d'intégrer ces innovations dans nos projets, dans nos contrats, dans nos opérations. Et c'est compliqué de naviguer dans un grand groupe, donc on essaye de faire cet appariement de la façon la plus intelligente possible. Est-ce que c'est naturel pour un collaborateur, je suis curieux, mais d'avoir une idée entrepreneuriale pour le coup, et d'en parler à son employeur actuel? Est-ce que alors chez Vinci ça a l'air d'être naturel, mais dans l'absolu c'est pas si évident que ça? Alors déjà, tout le monde n'est pas fait pour créer une entreprise ou une activité, donc je pense qu'il faut savoir aussi où sont ses compétences. Donc est-ce que c'est naturel? En tout cas, je pense que c'était de la responsabilité dans les grands groupes, si on regarde les collaborateurs, que de permettre à ceux qui avaient cette aspiration de créer de nouvelles entités, de nouvelles activités, que de les accompagner dans cette démarche, a fortiori quand ces démarches, ces innovations sont fortement liées à notre activité, de base. Donc oui, il y avait un enjeu de responsabilité. Est-ce que c'est naturel? On a accompagné depuis l'origine une 50aine de projets, on a créé de nouvelles activités, une petite vingtaine de nouvelles entités opérationnelles depuis l'origine. Donc oui, il y a des résultats très concrets dans ces démarches-là. Des résultats très, très concrets. Alors vous avez aussi, j'ai l'impression, j'en suis même certain, qu'une grande partie de votre métier, c'est aussi de la veille. Parce que quand on parle d'innovation aujourd'hui, l'innovation est absolument partout, en vérité. Donc c'est la veille de ce qui se passe à l'étranger. Et là, j'imagine qu'être un groupe international, c'est aussi une qualité. La veille de ce qui se passe à l'étranger, c'est super, super important. C'est le deuxième parti pris de Léonard. Le premier était cette alliance entre l'interne et l'externe. Le deuxième parti pris, c'est de faire à la fois de l'innovation et de la compréhension des tendances qui structurent l'évolution des marchés, des métiers, de la construction, des infrastructures, de la mobilité, de l'énergie, de l'immobilier. Alors c'est compliqué de faire de la veille. On s'appuie sur des partenaires, par exemple investisseurs à l'échelle internationale, pour voir quel type de start-up se développent, où vont les investissements. Ce qui nous tient également particulièrement à cœur, c'est de mettre en débat ces visions de tendance. On organise une 50aine d'événements chaque année en réunissant des experts qui viennent débattre, qui ne sont pas forcément d'accord avec d'ailleurs nos propres convictions d'entreprise ou d'innovateurs, parce que ce qu'on constate, c'est que la ville, la façon dont on se déplace, la façon dont on y habite, dont on travaille, elles sont confrontées à des tendances qui sont à la fois liées aux enjeux environnementaux, de plus en plus, transition climatique, carbone, les enjeux de biodiversité. L'illustration, c'est votre réponse à ma première question. Tout à fait, tout à fait. Beaucoup d'innovations dans les matériaux visent à répondre à ces enjeux environnementaux. Des tendances liées aux technologies. On a de plus en plus de technologies dans nos métiers. Et puis l'évolution des modes de vie.
quand vous traitez par nature d'habitat, de bâtiments, d'infrastructures de mobilité, et que vous essayez de vous projeter à 10, 15, 20 ans, vous ne pouvez pas faire l'économie de vous poser la question de savoir quelles seront l'évolution de ces modes de vie d'ici 30 ans. On construisait l'infrastructure, c'est sur la durée. Et il y a 30 ans, nos modes de vie n'étaient pas les mêmes qu'aujourd'hui. Donc il faut aussi avoir ces veilles dans ces temps. Il y a une question d'actualité, en ce moment et depuis déjà plusieurs mois, c'est que faire de ces mètres carrés d'immobilier de bureaux qui, semble-t-il, sont moins occupés qu'avant. Comment les transformer justement? Comment les adapter aux besoins de la société actuelle? Ça, c'est des problématiques qui vous intéressent, j'imagine. Alors on n'accompagne pas de projet spécifiquement sur ces thématiques. Maintenant, c'est des compétences qui existent aujourd'hui dans le groupe. On sait transformer des mètres carrés sur ces éléments. Souvent, c'est des achoppements réglementaires, ce qui n'est pas forcément évident de transformer ces éléments. Mais un exemple peut-être d'actualité, c'est ce qu'on va faire juste après les Jeux Olympiques. C'était ma prochaine question. Voilà, excusez-moi, je vous la pique. Non, sur les Jeux Olympiques, le village olympique a été inauguré il y a quelques jours par le président de la République, quelques semaines par le président de la République. Il a été conçu dès l'origine pour pouvoir être transformé. Donc aujourd'hui, donc il est modulable, 100% modulable. En tout cas, il va pouvoir être aujourd'hui. C'est des chambres pour les athlètes olympiques qui vont avoir la chance, j'espère, d'en bénéficier en juillet et au mois de septembre. Mais il est d'emblée prévu pour être transformé dans des logements, dans des bureaux, et qui vont bénéficier aux habitants, en l'occurrence de la Seine-Saint-Denis, puisque le village olympique est sur la commune. Est en Seine-Saint-Denis. Et donc, dès la conception, aujourd'hui, ce qu'on attend, c'est de la flexibilité dans l'utilisation de ces bâtiments. Et donc aujourd'hui, vous diriez que quasiment n'importe quel bâtiment, n'importe quelle infrastructure peut être modulable sur son plan. Si c'est prévu comme ça dans la conception, oui, c'est des choses qu'on peut imaginer. Les maquettes aussi digitales permettent aussi d'anticiper ces évolutions de bâtiments. Je parlais des modes de vie tout à l'heure, le fait d'avoir des décohabitations, des retours peut-être en colocation dans certains bâtiments, vous pousse à imaginer peut-être des innovations pour rendre encore plus modulables ces logements, gagner une place, gagner une pièce, en rajouter une, en enlever une. Donc c'est des innovations qui peuvent être intéressantes. Il nous reste 45 secondes, donc j'en déduis que les Jeux Olympiques, vous y êtes déjà, quoi. C'est déjà dans vos... C'est même plus dans le pipe, c'est déjà sorti, si je puis dire. Alors, Léonard n'a pas eu d'activité en particulier sur les Jeux Olympiques, mais voilà, le groupe a eu l'occasion de contribuer à la construction et à la conception de ce village olympique. Les équipes qui sont au Stade de France, qui est une concession aussi sur laquelle Vinci intervient, auront la chance d'accompagner l'ensemble des épreuves qui se dérouleront sur cette infrastructure. Belle infrastructure également. Merci, donc Julien Villalongue, vous êtes donc directeur du lab Léonard, donc du groupe Vinci, Léonard by Vinci. Je vous remercie d'avoir répondu à mes questions pour le Talk Décideur. À très bientôt. À très bientôt.